Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le Journal des Sports, deuxième édition du Journal des Sports, le recap de l'actualité sportive du week-end. On a eu beaucoup de spectacles ce week-end, à commencer par le football. En Ligue des Nations, l'équipe de France s'est imposée face au Portugal grâce à l'unique but du match inscrit par N'Golo Kanté. Les champions du monde ont eu la réaction attendue après leur échec face à la Finlande, en se qualifiant pour le dernier carré de la Ligue des Nations, au terme d'un succès probant ce samedi à Lisbonne. Au rang des satisfactions, la prestation d'Adrien Rabiot, qui démontre que la page de son éviction après son refus d'être réserviste lors du Mondial 2018 est définitivement tournée. Et puis en tennis, le Masters 1000 de Londres a débuté ce dimanche. Dominic Thiem commence avec une victoire face à Tsitsipas, 7-6, 4-6, 6-3, tandis que Rafael Nadal pouvait difficilement rêver meilleure entame dans ce Masters, un tournoi qu'il n'a pour l'instant jamais remporté lors de sa carrière. Le numéro 2 mondial a assez vite pris l'ascendant face à Andrei Rublev. Il a logiquement battu au terme d'un match maîtrisé, 6-3, 6-4. Excellent service et physiquement bien en jambes, Nadal prend la tête du groupe 2. En remportant le Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton devient pour la 7e fois de sa carrière champion du monde de Formule 1. Il égalise le record de Michael Schumacher, qui avait remporté lui aussi 7 fois le titre de champion du monde et en majorité essentiellement avec Ferrari. Avec 85 points d'avance sur Valtteri Bottas, Lewis Hamilton n'était pourtant pas prédestiné à remporter ce Grand Prix de Turquie. En effet, il est parti à la 6e position sur la grille de départ. C'est Lance Stroll, le Canadien, qui a signé sa première pole position de sa carrière. Mais le Canadien n'a pas saisi sa chance et a terminé 9e de la course. Tandis que Verstappen se retrouve à une place inhabituelle, il termine 6e. Il était pourtant parti 2e sur la grille. Perez, qui était parti 3e sur la grille, termine en seconde position après une bataille acharnée face au Ferrari de Vettel et Leclerc. L'Allemand Sebastian Vettel termine sur le podium, lui qui n'avait signé aucun podium cette année. Et ce podium a permis à tous les observateurs de Formule 1 de voir cette belle image entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Voilà, Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, qui vient féliciter Lewis Hamilton. Et donc on voit ces deux champions sur le podium, ça fait plaisir. Et puis maintenant, on ferme cette page Formule 1 pour parler du Masters de golf qui a eu lieu à Augusta comme tous les ans. Pas de suspense ce dimanche à Augusta, puisque c'est Dustin Johnson qui a remporté ce tournoi. Il n'a jamais quitté la tête et s'impose avec 5 coups d'avance. Le numéro 1 mondial remporte sa première veste verte et établit un record en termes de score avec un total de -20. Un score jamais atteint à Augusta, puisque c'était Tiger Woods qui avait fait -18 en 1997 et Spieth qui l'avait fait en 2015. Vainqueur de l'US Open en 2016, Dustin Johnson est le premier numéro 1 mondial depuis Tiger Woods en 2002 à s'imposer à Augusta. Dustin Johnson rentre un peu plus dans la légende. Cette 24e victoire sur le PGA Tour de Dustin Johnson et ce deuxième majeur remporté lors de sa carrière en appellent bien d'autres. On s'attend à ce qu'il domine le monde du golf ces prochaines années. Et d'ailleurs, le prochain Masters aura lieu en avril prochain, puisqu'avec le confinement cette année, le Masters n'a pas pu se jouer au printemps, saison à laquelle le Masters se joue habituellement. Et finalement, pour les amoureux du golf, on va pouvoir assister à 2 Masters en 5 mois. Je vous donne donc rendez-vous en avril prochain, et bien évidemment, je vous ferai des vidéos autour de l'événement. Et puis enfin, dernier sport, en MotoGP, Joan Mir est devenu champion du monde de MotoGP. Malheureusement, Quartararo, le français, n'a pas pu engendrer les points nécessaires. Et Quartararo qui finit à la 5e position du classement général de MotoGP. Ça sera tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que je peux traiter et que vous avez envie que j'aborde pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur un sujet donné ou sur un événement sportif. En tout cas, je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo qui sera centrée autour de Tiger Woods. Étant donné qu'on est dans le contexte du Master et qui vient juste de se terminer, j'ai eu l'idée de faire une vidéo autour de Tiger Woods et de revenir sur son comeback historique lors du Masters 2019. C'est bien évidemment considéré comme le plus grand comeback de l'histoire du sport. Donc si vous désirez en savoir plus autour de cet événement incroyable qui a eu lieu il y a 1 an et demi, rendez-vous jeudi pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, prenez soin de vous, ciao.